Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce webinaire qui est destiné à présenter les aides exceptionnelles de l'AGFIP. Nous sommes en effet un peu plus de 500 participants. Il y a beaucoup d'inscrits à cette première session du webinaire. Je rappelle que nous en organisons deux. Nous aurons une seconde session donc, qui est prévue le 30 avril. Et bien évidemment, ce webinaire est enregistré, il a vocation à être accessible et donc diffusé sur le site de l'AGFIP. Je suis Hugues Defoy, le directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'AGFIP, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Faouzia Bousma, qui est chargée de mission à la direction de la sécurisation des parcours et qui a travaillé à la conception et à la fabrication de ces aides. Je voudrais d'ores et déjà remercier également Somelia Saliki et Caroline de Rosenbourg, que vous avez entendu en démarrage, qui nous ont aidés à préparer ce webinaire, et puis Thierry Suchet également à la DSI, qui est le grand Manitou des outils informatiques et qui nous permet à tous de travailler en mode télétravail, puisque l'AGFIP, la totalité des effectifs de l'AGFIP est en télétravail, et nous avons conçu ces aides exceptionnelles en télétravail, et il faut le rappeler, et c'est important puisqu'on va y venir, la mobilisation de ces aides est bien entendu effective. Les collaborateurs de l'AGFIP sont en capacité de les traiter. Alors, un tout petit mot sur l'organisation de cette séquence. Vous pouvez poser vos questions en utilisant le question-réponse qui est dans le menu. Nous ne prendrons pas, puisque effectivement on est extrêmement nombreux et on va essayer de faire court, nous ne prendrons pas de questions en direct à l'antenne, mais on essaiera évidemment de répondre à un maximum de questions. Vous pouvez aussi évidemment toujours poser des questions sur notre adresse AGFIP Contact Entreprise. Et puis un point important également, cette séquence bénéficie d'une vélotypie, et donc pour ceux qui souhaitent actionner le sous-titrage, vous avez un pictogramme, activer les sous-titres, et on vous invite évidemment à le faire si c'est nécessaire. Donc bienvenue à tous, je sais que vous êtes nombreux, et ce webinaire est destiné évidemment aux entreprises, mais évidemment à tous les partenaires et les acteurs de l'écosystème avec lesquels nous travaillons. Je vous propose, sans plus attendre, de démarrer. Alors, on a préparé un petit support qu'on va vous dérouler rapidement, et puis bien sûr, nous aurons le jeu de questions-réponses. Alors, bien sûr, une situation exceptionnelle qui implique des mesures d'urgence exceptionnelles. Ces mesures, elles ont été pensées en direction évidemment des entreprises, mais aussi des personnes en situation de handicap. On a prévu 10 mesures. Alors, c'est important de dire que ces mesures, elles fonctionnent à partir du 13 mars et elles ont cours actuellement dans leur version actuelle, donc jusqu'au 30 juin 2020, et que si nécessaire, bien entendu, on pourra faire des adaptations, et on verra tout à l'heure que quand on dit à partir du 13 mars, c'est sollicité aussi à titre rétroactif, c'est-à-dire si les actions ont été engagées, ce qui est évidemment un petit peu nouveau à l'AGFIP, puisque en général, c'est plutôt l'inverse, on préfère être sollicité avant la mise en place des projets, mais évidemment, compte tenu du contexte pour la réactivité, on peut nous solliciter une fois que les actions sont mises en place. Alors, ces mesures, elles portent sur différentes sphères. Au niveau de l'OETH et de la collecte, évidemment le télétravail, tout ce qui touche au déplacement pour ceux qui sont obligés de travailler, l'apprentissage et la formation à distance, bien entendu, la protection sociale et la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. On a un volet aussi sur l'accompagnement des entrepreneurs en situation de handicap. C'est évidemment éminemment important dans le contexte actuel. Et puis, une mesure qui est en train de se mettre en place sur l'ensemble des territoires avec donc un soutien psychologique et donc des prestataires qui seront à l'écoute des personnes en situation de handicap. Alors, c'est important aussi, ça fait partie des premières mesures que nous avons prises, le fait de rester informé et donc de diffuser l'ensemble des informations qui sont utiles à tous pendant cette période de confinement en utilisant ce qu'on appelle du multicanal, c'est-à-dire l'ensemble des réseaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, évidemment
le site de la GFIP pour aussi informer sur ce qui se passe dans notre environnement, mais aussi informer évidemment sur les activités qui sont essentielles à connaître en ce moment, le site de la GFIP. Et puis, bien sûr, et ce webinaire participe aussi de cette volonté d'information, informer sur ces mesures spécifiques qui sont prises par la GFIP. Et il faut rappeler également que, bien entendu, l'ensemble des aides de la GFIP continuent d'être mobilisables. Il n'y a pas que les mesures exceptionnelles, toutes les aides de la GFIP continuent d'être mobilisables pendant cette période de confinement et bien sûr le site internet de la GFIP. Alors, la mesure numéro 2, si je puis dire, considérant que la mesure 1, c'est l'information, concerne l'OETH. Donc ça, c'est important de rappeler qu'il y a 11 700 établissements qui ont signé des mandats de prélèvement. Ces prélèvements étaient prévus au 15 mars et la GFIP a décidé donc de retarder ces prélèvements à fin juin 2020. Et là aussi, c'est important de souligner que tous ces établissements vont être informés, ils n'ont rien à faire. Ce report de prélèvement s'applique automatiquement. L'ensemble des établissements qui sont concernés reçoivent donc un courrier d'information. Il y a aussi des entreprises qui n'avaient pas encore payé leur contribution, même si elles n'étaient pas en prélèvement automatique. Là aussi, on fait un report de paiement de 3 mois pour tous ceux qui n'ont pas payé et qui effectuent une demande. Et puis, les attestations de conformité qui permettent donc évidemment de soumissionner à certains marchés, elles sont automatiquement prolongées. Et donc, cette mesure, là aussi, est automatique puisque ces attestations donc, sont prolongées jusqu'à la mi-juin. Aide numéro 3, très important, le contexte actuel nous amène à faire du télétravail, évidemment quand c'est possible. Et la GFIP a souhaité accompagner donc, les employeurs qui sont tenus d'organiser du télétravail en mobilisant donc, une aide exceptionnelle qui permet de financer les moyens qui sont mis en œuvre pour la mise en place du télétravail. C'est une aide qui concerne des coûts d'équipement informatique ou d'autres natures d'équipement, par exemple des sièges de bureaux, des coûts de transport, des liaisons Internet, tout ce qui permet effectivement de faire travailler des collaborateurs en télétravail, dès lors évidemment que ça n'avait pas été fait avant le confinement. Là aussi, c'est important de le souligner, c'est une mesure exceptionnelle relative à cette situation particulière que nous connaissons aujourd'hui. Alors, cette aide est d'un montant maximum de 1 000 € et c'est très simple en fait pour en bénéficier puisqu'on fait une attestation qui précise effectivement qu'on a mis en place le télétravail et dans le dossier, on envoie les factures des frais engagés. Et donc, évidemment, ces frais ne doivent pas avoir été engagés avant le 13 mars, puisqu'ils sont bien relatifs à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc, mesure particulièrement utile dans un contexte où, évidemment, cette situation de télétravail est à privilégier, mais on verra que tout à l'heure, puisque nous avons une autre mesure, que tout le monde ne peut pas faire de télétravail et que là aussi, il conviendra d'accompagner ceux qui sont obligés de se rendre sur leur lieu de travail. Alors, je balaye rapidement les choses, puisque le temps nous est compté, mais peut-être, Faouzia, si nous avons quelques questions sur ces 3 premières aides, est-ce qu'on peut d'ores et déjà y répondre ? Oui, bien sûr, Hugues. Bonjour à toutes et à tous. Alors, rapidement, nous avons beaucoup de questions. Alors, des questions qui portent sur les prélèvements, à savoir, est-ce qu'il y aura des frais sur les prélèvements qui ont été reportés au 30 juin? A priori, non, mais on vous confirmera c'est une réponse partielle que je vous apporte. A priori, non, pas de frais sur les prélèvements, mais on vous le confirmera via un question-réponse. Pour les personnes qui ne sont pas encore reconnues en tant que TH et que le justificatif à fournir pour la prise en compte des frais éventuels. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais qui sont en cours de le devenir, bien évidemment que ces personnes sont éligibles, voire même les personnes qui sont dans une démarche de réflexion à engager une démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Ça, c'est un principe à la GFIP. On rappelle que toutes nos aides sont accessibles aux personnes qui sont en voie de reconnaissance, donc ça vaut également pour les aides exceptionnelles. Je vois une question relative à l'apprentissage, alors sachant qu'on a aussi une mesure qui favorise ça. Est-ce qu'on peut mettre en place le télétravail pour les apprentis? Alors, l'entreprise est en mesure de mettre du télétravail pour un stagiaire alternant, en sachant que les apprentis sont de fait du confinement déjà en formation à distance. Il est possible de coupler et la formation à distance en alternant du télétravail à distance. Le PowerPoint va-t-il nous être transmis à la fin du webinaire? Oui, il vous sera transmis et bien évidemment, vous aurez également le question-réponse. Alors, concernant le travail pédagogique à distance des apprentis, est-il considéré comme du télétravail par la GFIP? Alors, sur tout le volet pédagogique, le gouvernement a mis en place des mesures permettant aux centres de formation et aux CFA de pouvoir mener un travail pédagogique à distance. L'aide au parcours de formation concerne essentiellement le matériel nécessaire pour la continuité du cycle de formation. Voilà, je rappelle à répondre aussi évidemment à toutes vos questions. Tout ça sera accessible et diffusable. Évidemment, il y a beaucoup de questions. C'est effectivement difficile de répondre à l'ensemble des questions. Alors, je propose qu'on poursuive sur notre quatrième mesure qui concerne le soutien à l'exploitation. Vous savez que la GFIP accompagne les personnes en situation de handicap qui souhaitent créer leur activité. Et donc, dans ce contexte particulier, on a pris une mesure qui vise à renforcer la capacité des entreprises qui sont dirigées par des personnes en situation de handicap à se maintenir ou à développer une nouvelle activité. C'est une aide forfaitaire de 1 500 € qui s'adresse donc aux entreprises, quelle que soit leur forme, un TPE, travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs, les professions libérales. Il faut en fait que l'entreprise soit dirigée par une personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui a été accompagnée par la GFIP et dont le projet a bénéficié ou d'une aide financière à la création d'activités. Et donc, ça veut dire qu'on remonte sur 3 ans. L'entreprise a été créée à partir de 2017. Alors, pourquoi jusqu'au 30 juin de cette année? Puisqu'il y a des dossiers qui sont en cours, qu'on va recevoir. Et cette aide, évidemment, elle est également mobilisable pour les dossiers qu'on serait en train d'instruire en ce moment et qui seraient présentés par des personnes qui créent actuellement. Bon, c'est pour des petites entreprises, moins de 10 salariés, un chiffre d'affaires qui est inférieur à 60 000 €. Effectivement, et c'est pour des entreprises qui ne seraient pas en redressement ou en liquidation judiciaire. Alors, c'est important dans ce contexte actuel, bien entendu, d'accompagner et d'aider les entreprises, alors que nous avons déjà aidé à se créer avec l'aide à la création d'activités. Mais on imagine que là, dans le contexte actuel, et il faut rappeler d'ailleurs que ce coup de pouce, il est aussi complémentaire à toutes les mesures qui sont proposées par l'État aux entreprises. Alors, dans le même esprit, si je puis dire, nous avons des entrepreneurs que nous avons accompagnés qui bénéficient de ce qu'on appelle d'une trousse de première assurance. Et cette trousse de première assurance, elle est mobilisée à travers un partenariat que nous avons avec la Fondation Les Entrepreneurs de la Cité. Donc là, même principe, ceux qui bénéficient de cette assurance, de cette TPA, on leur propose donc d'assurer la couverture financière des périodes de carence, d'arrêt de travail et d'arrêt pour garde d'enfants. Donc, c'est là aussi une mesure de soutien dans ce contexte tout à fait particulier et en mobilisant un partenariat donc, qui existe avec la Fondation des Entrepreneurs de la Cité et qui s'adresse donc à ceux qui ont souscrit cette option qui est proposée aux créateurs d'entreprises de bénéficier de cette trousse de première assurance. Et troisième volet donc, de soutien aux créateurs d'activités, on propose aussi, notamment avec le réseau des prestataires donc, qui interviennent en matière d'accompagnement à la création de l'activité, on propose donc de faire un diagnostic soutien à la sortie de crise qui est réalisé
par ces prestataires. On cible environ 9500 porteurs de projets que nous avons accompagnés et qui peuvent donc bénéficier de 10 heures d'accompagnement pour faire un état des lieux de où ils en sont et effectivement se projeter sur la reprise d'activité. Alors peut-être, Faouzia, si nous avons des questions sur cette série d'aides aux créateurs, aux porteurs, aux entrepreneurs en situation de handicap. Je ne sais pas. Pardon, je suis en train de répondre au fil de l'eau aux questions et je regarde si nous avons une question sur les entrepreneurs. Rapidement. Alors, le réseau des boutiques de gestion peut-il intervenir en appui pour accompagner les aides aux entrepreneurs? Oui, bien évidemment, dès lors qu'un bénéficiaire est accompagné par un réseau, par un prestataire, donc financé par la GFIP, ce prestataire est en mesure d'accompagner les bénéficiaires qui seraient en difficulté et qui souhaiteraient donc bénéficier d'un accompagnement ou de l'aide soutien à l'exploitation. Alors, on rappelle aussi évidemment que concernant tout ce qui est mobilisation, on va y venir à la fin du support. Ce sont les délégations régionales de la GFIP qui sont en capacité de répondre. Vous pouvez les contacter et oui. La plateforme téléphonique continue évidemment de fonctionner pendant cette période, parce que je vois qu'il y a des questions relatives aux justificatifs. Oui. Je propose qu'on renvoie donc sur les délégations et la plateforme sur ces justificatifs, alors sachant qu'on va y venir aussi après, on va avoir une lecture assez souple, évidemment, de l'instruction de nos dossiers pendant cette période. Alors, juste, Hugues, pardon, oui. Juste pour compléter, et c'est une question donc, qui est pertinente et qui mérite une réponse, les aides soutien d'urgence de la GFIP, elles ont été conçues, bien évidemment, en articulation avec les mesures du gouvernement et elles sont bien évidemment cumulables et elles sont complémentaires aux mesures mises en place par le gouvernement. Alors, une aide exceptionnelle au déplacement pour ceux qui ne sont pas en télétravail et qui sont obligés de travailler. Alors là aussi, c'est important de rappeler que cette aide, mais de la manière que l'aide qu'on a évoquée tout à l'heure sur le télétravail, ce ne sont pas des aides qui répondent à une logique de compensation du handicap, parce que normalement, les aides de la GFIP s'inscrivent en compensation du handicap. Là, nous sommes dans des aides qui visent à soutenir effectivement financièrement les personnes. Là, en l'occurrence, les personnes qui doivent se déplacer, qui doivent se rendre sur leur lieu de travail. Donc, ça concerne le financement des frais qui sont en lien avec l'activité professionnelle, des frais de taxi, de VTC, d'hébergement, de restauration. Et donc, là aussi, une attestation comme quoi on est obligé de se déplacer et la facture des frais engagés, donc un dossier qui est assez simple à mobiliser. Et donc, ça concerne les personnes qui sont dans l'obligation d'aller travailler puisqu'elles ne peuvent pas bénéficier du télétravail. Toutes les personnes, alors là, on a cité quelques exemples qui sont un peu évidents, évidemment, les personnes NEL soignants, ceux qui sont dans une activité essentielle à la continuité de la vie de la nation. On pense évidemment aux caissières, aux messiers de la logistique, on pense à des professions réglementées, mais ça concerne tous les collaborateurs qui doivent se rendre sur leur lieu de travail. C'est une aide d'un montant de 200 € maximum par jour travaillé. Et donc, là aussi, c'est assez simple. Les dépenses doivent être engagées pendant la période de pandémie. On peut monter son dossier après et évidemment, il sera instruit avec ce qu'on appelle ce principe de rétroactivité où on peut le monter maintenant si évidemment on a besoin de disposer de cette aide financière assez rapidement. On peut même dire d'ailleurs qu'on peut monter plusieurs dossiers si c'est évidemment nécessaire. Une aide au parcours de formation, là aussi, il s'agit de sécuriser les personnes qui sont en cours de formation avec donc une aide qui est destinée à couvrir des dépenses d'équipement. Alors, c'est un peu le même esprit que ce qu'on a vu tout à l'heure sur le télétravail, mais donc un ordinateur, une imprimante, tout ce qui touche donc aux connexions, pour pouvoir évidemment poursuivre sa formation
Et là, effectivement, c'est une aide qui concerne tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qu'ils soient reconnus ou qui sont en cours de reconnaissance et qui sont dans une démarche de formation à distance, compte tenu du contexte. Et ça concerne aussi les stagiaires de la formation professionnelle qui sont en CRP, donc en centre de rééducation professionnelle. Donc c'est une aide de 500 €, voilà, qui couvre des dépenses d'équipement qui sont nécessaires donc à la continuité du cycle de formation. Et donc là aussi, une attestation sur l'honneur précisant que la formation se déroule bien à distance, et puis la facture des frais engagés. Alors, on peut saisir directement la GFIP, on peut se faire accompagner par son référent de parcours. Donc là aussi, c'est important de souligner que, et on va le rappeler en synthèse, que toutes ces aides que nous vous présentons aujourd'hui sont mobilisables directement par les personnes et directement par les entreprises. Elles peuvent évidemment être mobilisées par les conseillers professionnels, mais il n'y a pas ce qu'on appelle de prescription obligatoire. Les personnes, les entreprises peuvent saisir ces aides en direct. Dans le même esprit, le maintien de la rémunération et de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle, là c'est assez simple évidemment. On a commencé une formation, on n'a pas pu poursuivre, et même en amont du 13 mars pour des raisons de santé et de protection évidentes. La formation n'a pas pu se poursuivre pour les raisons qu'on connaît. Nous maintenons la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle qui sont en cours de formation. Et là aussi, c'est important de le souligner, c'est le centre de formation qui fait les démarches auprès de l'ASP, l'Agence des services et de paiement, qui opère donc la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, et les personnes n'ont pas de démarche elles-mêmes à effectuer en direct. Et puis, dernière mesure, si je puis dire, qui n'est pas tout à fait sur le même registre, puisque là, en l'occurrence, il ne s'agit pas à proprement parler d'une aide financière, mais la mise en place d'une permanence d'écoute téléphonique qui est ouverte aux personnes en situation de handicap. Cette permanence téléphonique existe d'ores et déjà dans certaines régions. On pense au Grand Est, qui est une région qui a été particulièrement rapidement touchée par la pandémie. Et l'idée, c'est bien sûr qu'on ait une cellule d'écoute qui permette de sécuriser la personne, qui est soit en parcours de formation, soit dans une problématique d'accès à l'emploi, soit en emploi, et donc de pouvoir avoir ce dialogue pendant la période de confinement, et puis d'anticiper donc des conséquences qui évidemment seraient à traiter pour le retour à l'emploi, la reprise d'activité. Alors là aussi, c'est complémentaire à ce qui est fait par ailleurs, mais c'est une permanence téléphonique qui est mise en place par la GFIP et qui est en train de se mettre en place sur l'ensemble des territoires, puisque là aussi, nous sommes en train, si je puis dire, de contractualiser avec un certain nombre de partenaires pour que cette plateforme puisse être opérée et opérante sur l'ensemble des régions. Alors, Faouzia, peut-être avant de passer à quelques éléments pratiques de comment on fait pour mobiliser toutes ces aides, est-ce que peut-être des questions sur cette dernière série d'aides? Alors, pour l'aide au déplacement, et c'est valable également pour l'aide au parcours de formation, l'entreprise donc peut-elle déposer la demande et être destinataire de la subvention. Également pour le CFA, une question: est-ce que le CFA peut déposer une demande? Alors, techniquement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les aides d'urgence, elles ont été conçues donc en très peu de temps, et nous les avons adossées aux aides existantes. Donc, techniquement, dans notre outil de gestion, il n'est pas possible de traiter une demande qui est déjà fléchée personne en situation de handicap via un employeur ou un centre de formation. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de déposer le dossier
pour la personne et la personne autorise l'employeur ou le CFA à ce que la subvention soit versée sur le compte de l'employeur ou du CFA. Et bien évidemment, il nous faut pour cela donc, le formulaire de demande d'intervention classique complété avec les justificatifs nécessaires, ainsi que le RIB du CFA ou de l'employeur pour qu'on puisse donc verser la subvention sur le compte du tiers. Avez-vous un modèle d'attestation pour le télétravail? Oui, nous avons plusieurs modèles d'attestation. Un modèle pour le télétravail, un modèle pour les stagiaires en parcours de formation et un modèle également pour les entrepreneurs. Tous ces documents, vous les retrouvez donc sur le site de l'AGFIP, sur le bandeau donc Covid-19, où vous allez avoir toutes les mesures ainsi que les justificatifs à transmettre et les attestations qui sont donc en format PDF saisissable. Effectivement, il y a beaucoup de questions. La logistique est-elle concernée par les aides au déplacement, évidemment. Encore une fois, tous ceux qui sont obligés de travailler sont concernés par les aides au déplacement. Et après, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions avec parfois des situations un peu particulières. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est évidemment de mobiliser les délégations régionales de l'AGFIP, de faire des dossiers et de les mobiliser. Encore une fois, ça nous permet d'embrayer sur la suite. Alors, on va terminer donc avec la permanence téléphonique pour rappeler que le numéro, c'est le 0800 11 10 09, 0800 11 10 09, et que évidemment, ce service est gratuit. On avait oublié de le dire, mais comme dirait l'autre, ça va mieux en le disant. Alors, j'en parlais, un traitement simplifié des aides, un principe de bienveillance, l'assouplissement dans les délais, bien évidemment, et puis très important, ce principe de rétroactivité. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais c'est juste pour rappeler que la règle habituelle à la GFIP, c'est qu'on sollicite la GFIP en amont des projets et qu'on présente plutôt des devis que des factures. Là, évidemment, dans le contexte actuel, on invite les personnes et les entreprises à agir et à faire ce qu'il faut faire, effectivement. Et donc, on prendra des factures et on instruira les demandes avec donc ce principe de rétroactivité. Les actions sont mises en place, les dépenses sont engagées, on fait son dossier à la GFIP et la GFIP travaille non pas à partir des devis comme c'est l'usage, mais à partir des factures. Donc ça, c'est effectivement très important de le rappeler. Alors comment on fait très concrètement pour mobiliser ces aides? Alors, je l'ai dit, je le rappelle, la prescription n'est pas obligatoire. Il n'est pas impératif de passer par son conseiller professionnel, mais bien évidemment, on peut le faire. Voilà. On n'est pas sur la recherche de complémentarité avec le droit commun, parce que parfois certaines aides, effectivement, sont mobilisables dès lors qu'on a mobilisé le droit commun. Là, ce n'est pas le cas. On n'est pas sur une logique de compensation du handicap non plus. On l'a dit, c'est rétroactif. Donc, les personnes, les entreprises, mais aussi évidemment les conseillers professionnels qui peuvent faire l'intermédiation, on mobilise plutôt par voie dématérialisée parce que évidemment ça va plus vite. On a un formulaire de demande d'intervention qui est le même que celui que l'on connaît pour les autres aides, voilà, et on met dans son dossier effectivement les justificatifs qui sont spécifiques aux aides, on l'a rappelé, soit des attestations pour dire voilà, je suis obligé de travailler, les factures qui correspondent à ces demandes, et on envoie tout ça, là pour le coup, de façon assez classique à la délégation régionale de la GFIP, de laquelle on dépend. Donc voilà, si je suis domicilié par exemple en Hauts-de-France, eh bien j'envoie mon dossier à la délégation régionale de la GFIP qui est située soit à Amiens, soit à Lille, puisque nous avons 2 sites. La durée elle est fixée jusqu'au 30 juin 2020. Renouvelable tant que dure la crise sanitaire, puisque c'est vrai qu'effectivement le confinement sera progressif et on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer. Encore une fois, toutes ces mesures ont été prises, comme l'a rappelé Fawzia, dans un contexte d'urgence pour parer au plus pressé. On ne s'interdit pas
évidemment de les faire évoluer. Et puis, au-delà, si je puis dire, de ce caractère de mesure d'urgence, donc choses à faire et accompagnement financier à mettre en place immédiatement, il y a évidemment à s'interroger sur comment on va aussi accompagner l'après et donc la sortie de crise. Et là aussi, on enclenche une réflexion pour proposer d'autres adaptations de nos aides et nos services pour qu'on puisse là aussi accompagner de façon efficace et pertinente la sortie de crise dans les prochains mois. On sait évidemment que la situation économique à la rentrée va être extrêmement compliquée et que plus que jamais, il faudra soutenir l'emploi des personnes handicapées. Cette réflexion que nous engageons sur la sortie de crise, évidemment, on souhaite y associer nos partenaires et évidemment des entreprises, mais aussi des personnes. Et donc, on va mettre en place une méthode qui, comme on dit, associe l'ensemble des parties prenantes pour essayer de faire quelque chose qui colle évidemment aux besoins dans cette situation tout à fait particulière. Faouzia, est-ce que nous avons encore quelques questions sur lesquelles nous pourrions apporter des réponses? Alors, nous avons une question sur la cellule d'écoute psychologique. Peut-on, les personnes en arrêt de travail et en RQTH, une invalidité? Oui, bien évidemment que les bénéficiaires, quel que soit leur statut, en emploi, en arrêt de travail, en recherche d'emploi, les alternants peuvent contacter la cellule d'écoute psychologique. Ah oui, quand on parle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est évidemment tout le champ des bénéficiaires, RQTH, mais aussi tous les autres. Alors, reconnus, et pour ceux qui demandent des RQTH, en voie de reconnaissance, et on rappelle aussi que, évidemment, pendant cette période de confinement, les MDPH continuent de fonctionner, mais bien sûr, personne qui a déposé son dossier est éligible aux aides de la GFIP, même si la MDPH n'a pas encore statué sur sa demande. Est-ce que les salariés d'entreprises adaptées sont éligibles à l'aide au déplacement et hébergement? Oui, ils le sont éligibles. Oui, absolument. On sait que des entreprises adaptées continuent de fonctionner et c'est important évidemment qu'elles puissent continuer de fonctionner dans cette période de crise. Et cette aide particulière au déplacement, elle est ouverte aux salariés des EA. C'est effectivement très important de le préciser. Alors, le numéro de téléphone de la plateforme, tu l'as rappelé. On peut le remettre effectivement à l'écran. Voilà, c'est le 0811 10 09. 0811 10 09. Alors, cette plateforme est en train de se mettre en place sur tous les territoires. Je n'ai pas encore la liste exacte des territoires, mais on y travaille évidemment d'arrache-pied. Alors, peut-être en conclusion, puisqu'on arrive au terme de cette séquence, alors c'est très rapide. Bien évidemment, ces informations sont accessibles sur le site de la GFIP. Bien évidemment, nous vous invitons à contacter la GFIP, à poser des questions sur la plateforme téléphonique. Donc, vous pourrez être mis en contact, si besoin, avec les collaborateurs qui sont en délégation régionale, qui continuent effectivement de travailler pendant cette période de confinement. Nous travaillons exclusivement, je le rappelle, en télétravail. On peut poser aussi des questions sur la boîte mail entreprise habituelle. Et bien sûr, si je puis dire, j'oserais le dire comme ça, dans le doute, déposez vos dossiers et ensuite les conseillers de la GFIP reviendront vers vous si c'est nécessaire, s'il y a besoin de compléter. Voilà, encore une fois, nous avons une lecture bienveillante de toutes ces demandes qui seront faites. Le plus important, c'est d'agir et de faire en sorte, évidemment, que tout un chacun puisse continuer à exercer son activité professionnelle, à se former, à préparer sa reprise d'emploi
dans les meilleures conditions, à essayer de soutenir les entrepreneurs en situation de handicap qui ont créé des activités. L'important, c'est l'action, si je puis dire, beaucoup plus, encore une fois, que les aspects administratifs. On a pris des mesures qui sont simples. Nous aurons voilà, des dossiers qui doivent se monter simplement avec des justificatifs simples également. Et quoi qu'il en soit, les collaborateurs de la GFIP reviendront vers les personnes si c'est nécessaire ou vers les entreprises s'il manque quelque chose. Mais l'idée, c'est d'aller vite et d'être réactif. On arrive au terme de cette séquence. Effectivement, c'est rapide. On a essayé de répondre un maximum de questions. Tout ça sera accessible, le support sera accessible. Je vous renvoie sur le site de la GFIP puisque ce webinaire sera également accessible. Je voudrais encore une fois remercier l'ensemble des collègues qui ont travaillé à la fabrication de ces mesures, l'ensemble des collègues qui les instruisent en délégation régionale. Remercier Faouzia d'avoir accepté donc de présenter avec moi ces aides. On aura donc une séquence de rattrapage, si je puis dire, le 30, et on vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent. Et puis, bien sûr, en cette période compliquée, restons vigilants, restons mobilisés pour soutenir l'emploi des personnes handicapées. Prenons soin des uns et des autres et restons évidemment attentifs aux autres. Merci de votre participation. À très bientôt et j'espère qu'on se reverra très rapidement en physique, tous en bonne santé, dans les meilleures conditions. Bonne journée à tous. Merci. À très bientôt. Bonne journée. À très bientôt.